Bienvenue à la présentation. Bienvenue à la conférence de ce soir portant sur les opportunités d'affaires en Chine. Merci à tous ceux qui ont répondu présent. Merci à vous tous, merci particulièrement à Jason Chiang, merci au papa de Franck, merci à Florence, merci à Didier et à tout le monde, à Oscar, sans oublier Loïc, nous tous ici présents. Et vous avez bravé et je vous remercie pour votre présence. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons vous présenter des opportunités d'affaires en Chine. Nous avons avec nous des experts, le papa de Franck et Jason, avec qui nous avons de très bonnes collaborations et qui ont accepté de donner leur temps. Ok? Ils ont accepté de donner leur temps, de venir ici pour nous enseigner, nous donner les expertises, comment est-ce que nous pouvons faire affaire avec eux. Et waza tajao waza ginta mishwo wo sheshe nime tajo inwe wo menjense yo yigo kwe za gasu wo jia tamen na zima kan chungo zo shi zo shi kan chungo wo ni punan fa dan so mun jita ni chu chungo ma la shi也中国在中国也要很多东西，中国也没有必须在中国卖，也有卖卖，你可以在中国卖，也可以在中国卖卖。那我在跟他们说，必须在中国还有很多东西，我们南非那边我们有了，可以我们卖到的东西，到了中国，到了中国时候。卖到很多东西，带到非洲那边，这个可以做不做？可以也做。Donc, j'explique, je vous remercie avant que Didier n'arrive, que de votre présence, vous avez bravé beaucoup d'efforts pour y arriver. Et nous sommes ici pour apprendre beaucoup de choses, apprendre comment faire d'affaires avec la Chine. Comme je l'expliquais en chinois, nous ne sommes pas en Chine. En Chine, ce n'est pas juste pour vendre ou acheter. Parce que beaucoup pensent de la Chine comme aller acheter. Mais vous avez beaucoup d'affaires que la Chine n'a pas. Est-ce que vous savez que la Chine est près de 2 milliards? Est-ce que vous savez que la Chine est près de 1 point, donc pas forcément à 2 milliards? On va voir ça dans les statistiques, on va voir les différentes régions. On va voir où est-ce que en Chine il faut y aller. On va essayer de voir beaucoup d'affaires, beaucoup de choses. Je vais vous expliquer la géographie, le climat des affaires, les régions les plus prospères. Parce qu'il ne faut pas seulement aller en Chine. On va en Chine, on va où? C'est ça. Vous allez où en Chine? Quels sont les endroits où je vais? Qu'est-ce que je vais rechercher en Chine? Nous avons des affaires spécifiques que nous devons rechercher en Chine. Comment est-ce que nous devons le faire? Donc, la présentation, elle est basée essentiellement sur deux parties. La trois parties. La première partie, c'est l'aspect général, la présentation. Comment, qu'est-ce que la Chine? Superficie, géographie, population, pas de politique surtout. En Chine, on ne parle pas de la politique. Donc, superficie, population, nourriture, climat d'affaires. Quels sont ces genres de choses que nous pouvons présenter de la Chine? Quelles sont les régions administratives? Peut-être quels sont leurs voisins même? Ça, c'est il faut falloir que nous les connaissons aussi. Ça, c'est la première partie qui est la présentation sommaire. La deuxième partie portera essentiellement sur exporter en Chine, vendre en Chine. Parce que je crois que beaucoup d'entre vous, quand vous arriviez, c'est ce que je ne vous ai pas dit. Parce que vous disiez pourquoi est-ce que je vais assister? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Qu'est-ce que je vais gagner? Ça, c'est ce que beaucoup demandent. Oh, moi, je connais déjà beaucoup d'affaires en Chine et tout. Mais non. Mais je vous dis, vous pouvez vendre en Chine. Nous avons du mil, nous avons du sorgho, nous avons du café, nous avons du cacao. C'est des affaires qui n'en trouvent pas. Ils achètent. Nous avons de l'or, nous avons de l'uranium. Ce n'est qu'en Afrique, ces affaires-là. Ils n'en ont pas. L'or, alors, c'est la chose la plus précieuse en Chine. Mais en Afrique, on creuse dans des... Vous avez même votre parcelle derrière, on y trouve l'or. L'or brut. Il faut juste le transformer. Qu'est-ce que vous allez faire de cet or? Il y en a.
Tout le désert que nous avons, en Afrique, c'est l'or qui est en dessous, c'est l'uranium. Vous allez prendre les pays de la République démocratique du Congo, vous allez prendre le Niger. C'est des pays où le sous-sol est vraiment très bondé. Le Burkina, le Cameroun, partout il y en a tout. Il n'y a rien que dans un pays. En fait, 10 pays, il n'y a pas de petits pays. Sinon, ce n'est pas un pays. Donc, dans chaque pays a ses propres ressources naturelles qu'elle peut exporter. Donc, d'où l'exportation en Chine. La troisième partie, donc, va parler de l'importation. Ce à quoi vous êtes là. Parce que chacun va acheter en Chine. Donc, et plus spécifiquement, comment exporter en Chine pour le Canada et comment plus gagner si on exporterait pour son propre pays. Moi, j'exporte pour le Cameroun. Donc, je peux faire les affaires au Canada. Oui, je peux faire les affaires. Si ça marche pour moi, si j'ai assez de contacts, nous sommes tous là. Je peux vous aider aussi à faire venir au Canada et vendre tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin. C'est donc pourquoi, en dernière partie, ces experts qui sont là vont vous guider et vous dire effectivement qu'est-ce que vous pouvez prendre et où vous pouvez les prendre. Moi, avec mes expériences de 7 ans, avec les expériences de plus de 40 ans, je pense que je ne suis pas au-dessus d'eux. C'est pourquoi je les aide. Sinon, je pourrais faire la conférence pour moi seul. J'ai 7 ans. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, ça ne suffit pas. Moi aussi, je les consulte. Est-ce que ceci, est-ce que ceci? Parce qu'à un certain moment donné, quelque part où on ne pourrait pas me répondre, on va le répondre. C'est culturel. On ne pourra pas me donner toutes les informations parce qu'on se dit que je ne connais pas. On pourra même me duper. 7 ans, c'est rien. 8 ans, 10 ans, c'est rien. 40 ans, quand même. On va dire que non. Il va trouver même son enfant qui va le renseigner. Donc, l'enfant aura honte même. Et je vais vous parler de la Chine, comment tout est générationnel. Donc, en Chine, on fait beaucoup plus partie de la hiérarchie. Ça veut dire qu'en Chine, on respecte la hiérarchie. On ne s'adresse pas n'importe comment. On va dire, oh Didier, ça va? Non. Est-ce que je parle à Didier? Je mesure d'abord. Est-ce que Didier, il est plus grand que moi? Ou je suis plus grand que Didier? On n'appelle pas les gens par leur nom. Donc, on essaye un peu. Donc, tout ça, ça rentre dans la culture. Ce sont des choses que vous allez peut-être un peu savoir avant de voyager. Vous allez savoir, ok, telle personne, c'est quand même ma mère, ou bien ça, c'est ma grande soeur, ça, c'est ma petite soeur. Donc, vous allez savoir comment interagir avec la personne. Parce que si la personne est ton aîné même d'un jour, il a vu quelque chose avant toi. Et ça, c'est ce qu'il ne badine pas avec. Il respecte. Ça veut donc dire que eux, ils ont plus de 40 ans que moi. Moi, j'ai 7 ans. Moi, je ne peux pas me prévaloir, même si je n'ai que étudié le business. Il n'a même pas étudié le business, il a étudié peut-être la philosophie ou bien la littérature. Là, il connaît tout. C'est sûr. Là. Parce qu'il y a des affaires qu'il a passées lui-même, que je n'étais pas passé par là. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation avec vous. Bon, comme vous le voyez là, donc ce séminaire parlait essentiellement sur tout savoir sur les opportunités en Afrique, en Chine. Donc, faire des achats, acheter, les mariages en Chine, comment vendre, comment vous représenter, comment tu vas. Donc, comment, désolé si tu es arrivé, on a déjà fait la de présentation. Donc, ça parlait sûrement que les 3 grandes parties qui est vendre en Chine, acheter en Chine et la représentation. Donc, parce que la partie qu'on ne vous a pas expliqué, c'est qu'on ne vous a pas dit qu'on peut aussi vendre en Chine. Donc, la Chine aussi a besoin de matières premières. Donc, nous allons toutefois vous présenter les différentes parties de notre présentation.
la dernière partie, elle porte sur la présentation, sur la représentation. Donc, nous avons mis ici, comme je vous l'ai expliqué, la situation géographique de la Chine, la carte de la Chine, pour que vous essayiez un peu de voir les différents, on dit les provinces, on appelle les différentes provinces de la Chine. Comme vous l'observez bien, nous avons ici Urumqi, qui est à l'ouest, ça c'est l'ouest de la Chine, par ici c'est l'est. Donc nous avons l'ouest, nous avons l'est, nous avons le nord, nous avons le sud. Donc quand vous regardez bien, plus on va vers là, vous allez comprendre les régions autonomes, Tibet, Urumqi, Qinghai, ce sont les régions autonomes. Donc des régions qui, de part, même Shanghai aussi c'est une région autonome, qui a qui prend ses décisions, mais en consultation avec Pékin. Et qui n'est pas peut-être toujours qui est toujours souvent en contradiction avec les décisions de Pékin. Mais nous avons ici, de ce côté, comme je vous ai dit, de l'ouest à l'est, nous passons par Qinghai, nous passons par Lanzhou, nous passons par Xi'an, avant d'arriver au centre, qui est Henan. Henan qui est au centre, presque au centre. Donc, au-dessus de Henan, on a Hubei. Après, on a Sichuan, avec la capitale Chengdu. Nous avons ici en bas Guizhou, avec la capitale Guiyang. On a Hunan, donc Henan et Hunan, c'est deux choses différentes. Donc, et lorsque nous descendons, nous allons ici, on va à Guangxi. À côté de Guangxi, nous tombons là où tous les Camerounais, tous les Africains, tous les Burkinabés, tous les Sénégalais, tous les Congolais, ils vont à Guangzhou. C'est pas ça? Qui ne connaît pas Guangzhou? Attends, qui ne connaît pas Guangzhou? Non. Bon, des noms. Tout le monde connaît Guangzhou. Néanmoins a compris une fois. Ok. Donc, Guangzhou, donc, qui est une capitale, qui est Guangzhou, qui est donc la province Guangdong, avec la capitale Guangzhou, qui est dans une province. Ça veut dire qu'elle a des petites villes partout, et les Ndongyang, les petites localités qui sont là-bas. Donc, la voici ici. Donc, Guangzhou maintenant, qui est au sud, c'est Guangzhou. On va aller au sud maintenant, je vais vous présenter le sud en passant par l'est et tomber au nord. Pékin est au nord. Vous avez vu Pékin qui est là. Ok? Donc, maintenant, Pékin qui est une région administrative en passant par Shanghai. Donc, je vais vous donner ce qu'on appelle Guangxi. Je vais vous donner l'appellation qu'on a à partir d'ici pour vous démontrer que les régions les plus propices en Chine, c'est l'Est. Donc les régions où il y a beaucoup d'affaires, où il est même conseillé d'y aller. Parce que plus on va à l'ouest, puisque ce sont des régions autonomes, c'est un peu de la bagarre. Le Tibet qui est interdit aux étrangers d'y entrer. Urumqi qui est à 100% musulman et qui est contre les Yang, parce qu'il y a les Yang et les musulmans parce que la population chinoise est à 90% Yang. Ça veut dire qu'il y a les Yang, donc presque 10% pour le reste. Pour le reste, Mongolie, tout, qui ont d'autres cultures. Donc, ça fait donc que tous ceux que vous voyez ici, la plupart sont les Yang. Donc, tous ceux qui sont ici, bon, en allant par on va au sud. Au sud, maintenant, on a Guangzhou. Guangzhou, maintenant, on va commencer par Guangzhou au sud. Je commence au sud pour aller au nord. À Guangzhou, maintenant, on a Shenzhen qui est à côté. On a Hong Kong qui est à côté. Vous connaissez bien Hong Kong. Hong Kong qui est une région administrative, donc qui est un pays d'où les Anglais les avaient retirés avec la Chine. Mais avec le nouveau traité, Hong Kong va retourner en Chine. Donc, Hong Kong qui est là. Nous avons Taïwan, avec la capitale Taipei. Nous avons Fuzhou qui est pas loin. Donc, toutes ces régions, si moi je les ai visitées.
tout l'Est. J'ai fait Shenzhen. Shenzhen qui est toujours à Guangzhou, qui est là où on fabrique tous les iPhones. Donc, Shenzhen, comme vous le notez déjà, c'est les bénéfices. Donc, si vous voulez tout ce qui est électronique, c'est à Shenzhen. Tout ce qui est électronique, c'est à Shenzhen. Guangzhou, tout ce qui est petit paquet. Je vais juste commander 10, je vais commander 20, je vais commander ceci. On fait un paquetage, on les envoie. Donc, maintenant ici, on va à Hunan. Hunan, c'est Hunan. Après Hunan, on a Hubei, qui est Wuhan, là où beaucoup d'Africains vont. Ils ont beaucoup de bourses par là. Après ça, on va à Jiangsu. Jiangsu, je pense que est la province de l'ex-président Hu Jintao. Il est de là-bas. Nous avons ici Shanghai. Donc, avant Shanghai, on a Hangzhou, Zhejiang. Donc, tous ces endroits, à Zhejiang, on a un long marché qui s'appelle Yiwu, le plus long marché du monde. C'est un marché qui peut commencer ici. Je pense que jusqu'à la galerie d'Anjou. Le plus long marché. Donc, là aussi, on fait beaucoup des achats, mais des achats en gros. Vous comprenez? Donc, si vous voulez faire des achats, c'est beaucoup plus là-bas, mais en gros. En gros. Donc, nous avons Zhejiang, qui est une province très riche, où j'ai été aussi. Après ça, j'ai beaucoup plus habité à Shanghai. Donc, Shanghai, qui est vraiment très riche, ouvert dans le monde, vraiment. Et en remontant, on va à Yunnan, à Shandong. On va à Shanxi, après Hebei, et on tombe à Pékin. Donc, Pékin est dans Hebei. Pékin est dans Hebei, mais Pékin est la capitale de la Chine. Les Chinois appellent Beijing. Donc, si on vous dit Beijing, Pékin, c'est la même chose. Les étrangers disent Pékin, les Chinois disent Beijing. Donc, avant d'arriver à... Il y a eu à Jiangsu qui était d'abord, qui était là, on va à Pékin. Après Pékin, on a Shenyang. Après Shenyang, on a Heilongjiang au nord, qui touche directement avec la Russie et la Mongolie. Donc ça, c'est à peu près sur la région administrative et tout ce que vous pouvez savoir et tout ce que vous pouvez apprendre sur la Chine. À peu près, c'est ça. Donc, voilà un peu à peu près. Si vous avez des questions, avant qu'on ne continue, sur la région administrative, sur qu'est-ce que vous voulez savoir, est-ce que sur des... Qu'est-ce que je peux faire là-bas, qu'est-ce qu'il y a lieu, est-ce que si je m'en vais, parce qu'à la sortie d'ici, on va décider ensemble, on va mettre un jour pour un voyage en Chine, voyage d'affaires, pour ceux qui pourront. On peut ne pas décider aujourd'hui, mais mon objectif c'est qu'à cette sortie, on décide ensemble quels sont ceux qui sont prêts pour le voyage, quelles sont les modalités, je vous regarde les modalités, ou quels sont ceux qui sont prêts à faire affaire là-bas, qu'est-ce que vous pouvez acheter là-bas, qu'est-ce que je peux faire pour vous. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous voyagez constamment? Oui. Ah, ok. Pour ce qui me concerne pour le moment, je veux juste savoir les procédures, dans les modalités de procédures pour quelqu'un qui est résident permanent, comment procéder pour aller en Chine. Ok. Très bonne question. Ok. Est-ce que Didier avait une question? Je voulais savoir quand vous partez là-bas, vous passez combien de temps? Ok, généralement quand je vais en Chine, je fais 2 semaines, 1 mois. Ok. Vous faites tout ça 1 mois, mais si je vais en voyage d'affaires, c'est le groupe qui détermine la durée. Mais je peux par exemple aller pour 3 jours avec vous? Oui, vous pouvez aller simplement faire 3 jours. Oui, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez aller, on peut même décider d'aller faire 1 semaine. On décide ensemble pour des contraintes de travail. Parce que avant, je n'étais pas si occupé comme maintenant. Parce qu'après la pandémie, j'ai été beaucoup freiné. Je partais plus régulièrement. Est-ce que vous avez prévu ça pour tout? Bon, le prochain voyage, c'est à la sortie de la conférence que nous allons décider ensemble.
Pour ceux qui aimeraient. Moi, je suis partant déjà Ok. pour le prochain. Ça va dépendre parce que De la date, du coup, je vais vous revenir avec tout. Est-ce que Oscar, c'est quelque chose qui l'intéresserait? Moi, je voulais savoir dans quelle province se trouvent les usines de fabrication. Parfait. Mais qu'est-ce que je vous ai dit ici? Qu'est-ce que j'ai dit dans la présentation? C'est à l'ouest? Non, c'est à l'est. C'est à l'est. Tout se passe à l'est. Ah, ah. Quelle province? Je vous ai dit, tout se passe à l'est. La meilleure des provinces, à l'est, la meilleure, il y en a deux. Nous avons la province de Guangdong et la province de Zhejiang. Ok? Ça, c'est où il y a concentration des affaires. Il y en a deux. La province de Guangdong et la province de Zhejiang. Tous ceux que vous allez voir ici qui font les affaires, ils vont sortir dans ces deux provinces. À l'instar de messieurs qui sont derrière là. Ils sortent des deux. L'autre de Guangdong, l'autre de Zhejiang. C'est pourquoi j'ai pris les deux. Vous êtes vraiment au bon endroit. Ceux qui ont raté aujourd'hui là, ça c'est. Vous êtes vraiment avec, vous êtes vraiment avec vous êtes vraiment avec à la place qu'il faut. Oui. Et c'est toujours là-bas que se trouve, c'est toujours dans cette province-là qu'on peut toujours faire des exportations. Ok. Dans la même province, parce qu'ils ont l'eau. Tu ne vois pas qu'ils sont à l'est. À l'est, c'est l'eau, non? Donc il y a les ports. Il y a à l'est, regarde. À l'est et au sud. Là, voilà. Pourquoi ceux-ci sont arides? On dit le développement, quand il y a le port, le développement suit, non? Quand il y a le développement suit, c'est pas ça. Hein? Vous allez voir que tous les pays qui sont côtiers, là, ils sont un peu riches. Tous les pays qui sont des pays côtiers, là, ça va un peu. Pas ça va tellement, pas tellement, là. Mais parce que l'eau ramène des affaires. Ça fait que s'il faut exporter des affaires, c'est facile. Ici, si vous êtes dans un village, vous avez semé beaucoup. Vous n'avez pas les moyens pour aller vendre en ville. Ça va rester. Vous n'allez pas vendre. Combien de fois un bateau? Le bateau, ça charge beaucoup. Donc, vous n'avez pas de problème. Donc, si vous êtes dans ce corridor, ça passe. Donc, il y a ce qu'on appelle le Béchangwan. Ils vont bien expliquer. Béchangwan. B, le nord. Shanghai. Gua, Guangzhou. Beijing, Shanghai, Guangzhou. Beijing, Pékin, Shanghai, Guangzhou. Béchangwan. Donc, Béchangwan, c'est un corridor à l'est. C'est un corridor à l'est. Donc, ça passe de Beijing, ça va à Shanghai. Comme eux, ils coupent toujours. Béchangwan, Beijing, Shanghai, Guangzhou. Donc, tout l'est là, si tu es là-bas, n'importe comment, tu as n'importe quoi. Quand je ne suis pas avec vous là, c'est à l'est. Si on voulait vous balader là, moi je vais vous envoyer. On va aller à l'ouest central. On va aller se balader là-bas. On va voir les monuments, les anciens monuments, vous allez voir tout. On va voir beaucoup des affaires. Et quand vous partez là-bas, vous faites exactement quoi? Non, moi par exemple, quand je m'en vais pour l'exportation, c'est en affaires. Si on va, avant de sortir, chacun va déterminer quel genre d'affaires il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il Vous veut. exportez au Cameroun Oui. et au Canada? J'exporte au Cameroun. J'importe. De la Chine au Cameroun. Oui, vice versa. Je fais l'export, l'import-export. Ce Et que je vous ramasse, vendez, pas seulement au Cameroun, ce que je ramasse dans tous les pays africains, j'envoie là-bas. Notamment au Mali, moi je prends les sorgho, les blés, je prends aussi beaucoup de choses. Je vais explorer peut-être le Burkina très prochainement. pourquoi le Burkina? Burkina, Il y a quoi là-bas? Oui, Il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de choses là-bas, mais ils ok. n'exportent pas. Je comprends déjà. Donc c'est ça. Donc je vais attaquer Burkina, Guinée, non, Niger. Mali, Niger. Oui, le Mali. Le pays de l'AES. Oui, le pays de l'Est. L'AES. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé sur tout ce qui est sur les plans
géographiques, quelles sont les régions qu'on peut visiter, qu'est-ce que nous pouvons trouver dans ces régions, pourquoi faire la spécificité de ces régions. Ok, donc comme des pays, nous avons la Russie, le Mongolie, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tadjikistan,